Salut les gars, le voilà enfin, la génération 5. Team Magic. Merci. RC 3D.ch et HRC Distribution pour ceci, car sans eux, c'était pas possible. Enfin, j'aurais pu avoir une ou deux de ces machines, ou trois, ou quatre, mais pas toutes à la fois. Ça, c'est certain. Mais là, au moins, comme ça valait les coups pour le voyage. Le Génération 5, pour lui, ils ont fait une nouvelle boîte. C'est en principe le BS, mais avec encore plus d'options. Ce qui paraît relativement dingue, parce qu'il y en avait déjà un paquet sur le BS. Sauf que vous avez triché un petit peu sur le niveau des tourelles. Après, tout le monde n'aimait pas absolument la couleur dorée. Moi, j'aime bien les versions de ces engins de chez Redcat. Ils ont des super couleurs sur les deux versions. Une version gris et rouge, une version un peu bordeaux rouge comme ça, vraiment super sympa. Du HX3 en 4S et la version BS à leur sauce. Celui-là, il a vraiment encore plus d'options en alu 70-75 dessus et on va découvrir lesquelles, si vraiment ils ont toutes mis dessus ou pas. C'est un roller, tu reçois poil, carrosserie transparente. Niveau du poids, accroche-toi bien, 4,980 kg. Ben, tu te dis ça va, sauf que ça c'est vide. Et ouais les mecs, 5 kg c'est à vide, puisqu'on a 5,8 kg pour le HX équipé. Donc cerveau, variateur moteur, 5,8 kg. Ce bébé là va se ramener avec les lipos électroniques vers les 7 kg. Ce qui paraît démentiel, c'est quasiment le poids d'un Hyper MT Sport Plus 2 ou d'un Sen Reaper. Devrait être avec les plaques en acier trempé pour protéger le dessous, les pièces, les verrouillages des pivot balls en alu, donc ceux qui étaient en plastique, ceux autres et qui cassaient. Les carrelons sont les mêmes que le BS, les supports de carreaux sont ceux avec l'option avec la petite taupe en alu, ça ne sert pas trop à grand chose mais c'est pas grave. De nouveaux amortisseurs, ou du moins un nouveau look sur les amortisseurs du BS qui était sympa. Il était livré avec des amortisseurs dorés, mais qui étaient d'un alu quand même assez basique. Les options noires étaient mieux que ceux-là, donc là ils les ont mis d'office dessus. Les diffs ont tous les corps en acier, ils sont en spirale en 29,9 avant-arrière, au centre taille droite, puisque la boîte est à taille droite forcément. On a les élargisseurs dessus, dont je ne suis pas fan mais c'est pas grave. Les tourelles d'amorto en CNC, les renforts de châssis pour pas qu'ils craquent en alu, un nouveau système pour les bacs à batterie pour qu'on ait un accès plus simple et qu'on puisse mettre de batteries plus grosses sur cet engin comme il est relativement lourd. Forcément ça va poser problème. La boîte de vitesse a reçu des pignons allégés. Ça, est-ce que c'est vraiment question de performance ou comme toujours pour moi c'est une question d'économie. Moins on te met de l'alu, moins eux ils dépensent, puisque en quantité d'alu pour fabriquer ça ne coûte pas plus cher. Si c'est de l'acier pressé par exemple, c'est pas plus cher à fabriquer. Si par contre c'est CNC, c'est sûr que faire le trou en plus ça va coûter plus cher, mais à mon avis c'est pas le cas. La boîte de vitesse en alu qui a pour moi un gros problème, c'est qu'elle est ouverte au niveau du pignon moteur et un trou comme ça, et les caillasses peuvent rentrer et te déglinguer le bordel. Donc ça je peux que conseiller de mettre, on l'a fait sur la voiture à Papy Shrek. Tu mets un petit cache en lexant devant et c'est réglé, il ne se passe plus rien, non problème. Les ressorts, ils en ont mis des rouges, donc ils sont censés être plus durs que les oranges. Comme il est plus lourd, ça va de soi que ça devrait être à sa place. On a aussi les rondelles qui tiennent l'aileron avec, en toute théorie, en alu. Alors je vous ai fait la lecture de ce qui est sur la boîte parce qu'on me l'a demandé. Pas Team Magic ni rien, attention, je n'ai aucune contrainte de la part de Team Magic, ni de la boutique, ni rien du tout. C'est juste que certains m'ont dit, ouais, moi je veux savoir exactement ce qu'il y a sur la boîte. C'est vrai qu'il n'y a pas les photos disponibles sur internet. On a aussi, en toute théorie, la couronne principale CNC déjà dessus. L'autre ne l'avait pas, c'était encore une option plus. Problème évidemment, le prix total de la machine, 850 € pour un roller à poil. Ça fait mal. C'est aussi cher qu'un Savage XL équipé. C'est plus cher qu'un Erevo.
qui sont deux machines pourtant déjà super chères dans cette gamme de taille et de poids. D'ailleurs trop cher puisqu'il y a des concurrents sévères en dessous, le Serpent MTE et le Serpent Ostrogi par exemple, Arma Creighton, etc., etc., etc. On a là-dedans les roues qu'on a sur le BS et qu'on a aussi évidemment sur le nouveau HX6S. Rien à redire là-dessus, 0, c'est de la balle. Perso, moi j'aime bien les percer sur la bande de roulement pour les assouplir un petit peu. Et on va voir, avant de vous montrer ce qu'il y a là-dedans, oh ouais, Mani va encore traîner, c'est comme ça. Ce qu'on te propose là-dedans, dans le petit fafé. On a des stickers qui sont cool parce qu'ils sont noir, gris, rouge, donc relativement simple à mettre en adjonction. Une petite bande blanche avec n'importe quelle peinture que tu as envie de faire. C'est vrai que sur la boîte il est en rouge en exemple et on a vraiment envie de le faire en rouge. Ça fait longtemps que je n'ai plus vraiment de bagnole rouge ici. Ici on a le talion. Donc à voir. À voir ce qu'on va faire. On a reçu tout un sachet avec, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. La petite notice avec toujours les sacs et les options. Donc là, pour le PS, je pense qu'il ne reste plus rien. À mon avis, c'est pas possible d'avoir plus d'options que ça. Ou alors, ils ne nous ont pas mis tout dessus. C'est pas noté. La feuille n'a pas été mise à jour. Avec cette version, on a toujours ici les options BS, les versions standards. On n'a pas les pièces qui sont là-dessus. Ils l'ont mis avec un emballage, systématiquement c'est tout. Notice par contre, elle est bien devenue spécifique. Toujours les trucs de base sur le pneumatique, l'outillage, tout ce qu'il faut. Et là on a une notice qui est quand même plus complète que les autres. Ça, c'est du jamais vu Team Magic, comme ça n'existait pas en kit. On a vraiment le détaillé du montage pour fixer le vario, le récepteur, le cerveau de direction, le moteur, donc les diffs qui ont 4 satellites plus des plaquettes en plus, donc faites attention, il est impératif que ces plaquettes coulissent bien dans les corps de diff. En huile, on te dit avant-arrière 10 000, centrale 1 million. Ils l'ont fait, ils ont mis de l'huile 1 million dans le diff central. Détaillé de l'amorto, train avant, partie centrale, train arrière, avec toutes les références. Et ce qu'on va voir là-dessus, au niveau des fixations de cale de train supérieure, toujours la pièce en plastique, il n'y a toujours pas de pièce en alu pour mettre là-dessus, ça c'est un peu dommage. Est-ce qu'on a... Oui, et regarde ici le petit renfort dont je t'ai parlé, pour pas craquer le châssis. Il est bien dessus et c'est bien à l'arrière. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a toujours, bon, forcément les bras super méga rigides. Et voilà. Là c'est pas coûté, maintenant on peut le sortir. Voici le bestiau. Ah, ce qui est là-dedans en fait ce sont les pièces pour aller sur la carreau, pour les prises d'air que tu peux faire fonctionnel, il suffit de découper. Ici tu peux découper le toit, tu as les traces, tu fais un carré ici, tu découpes le toit pour que cette prise d'air soit fonctionnelle. Ici tu peux faire des petits trous, ce qui fait que l'air va bien arriver au moteur. On a le logo Gen 5 sur les capuchons de roue déjà. Ça rappelle un peu le style des options Chaos chez Sen, qui ne donne qu'une seule envie, c'est d'acheter toutes les options Chaos et de se faire un Sen Reaper avec les options Chaos. On a bien les inserts en alu, on a toujours malheureusement les fusées plastiques, donc je peux que conseiller de partir sur les options. Et les cardans, regarde-moi la taille de ces cardans, c'est démentiel. C'est digne d'un X-Max 8S ou d'un Arma Creighton, ce qu'il y a là-dedans en cardan, hein. C'est un truc de ma boule. Noix de cardan
aussi qui sont allégés mais surdimensionnés en épaisseur sur la portée, et l'axe est en 3,5 mm ici. On a aussi un ressort de sauve-cerveau un peu plus dur, on a des ressorts d'amorto aussi qui effectivement sont plus durs, des huiles aussi plus dures. Sous le dessous on a bien les plaques montées, on a aussi les noix allégées, sortie centrale ici, là aussi du 3,5. Ah, on a que à l'avant, regardez les petits mâles, ah les petits coquinous, ils l'ont mis que devant, pas derrière. C'est pas plus mal, comme j'ai dit, si tu montes cette plaque ici, là derrière, m'est arrivé de l'arracher. Et ça, c'est un peu dommage aussi, on reste pas mal accroché là-dessus. T'as un petit recoin ici, donc il faut se méfier dans tout terrain. Donc, partie arrière, roulette, tout ça, comme je l'ai dit, sur tous les autres, HX déjà, un peu trop massif. C'est un peu trop balourd et c'est un peu trop rigide. Donc faites gaffe à ça. Ça dépend évidemment du style de conduite à chacun. Après t'imagines à 850 €, tu mets encore ton combo, ton électro dedans. Vu le poids du bestiau, il faut prévoir. Hein. Faut prévoir parce que ça fait mal en charge là-dessus. Je ne vous cache pas évidemment que le projet que j'ai, c'est 8S. 1400 kV 8S. Il n'ira pas plus vite qu'un 6, mais on sera tranquille avec les perfs, la chauffe et la conso. Et on sera à peine plus lourd. Vu de toute façon que le bestiau va peser à 7 kg fini ou 7,5 kg, ça lui fera pas de mal. Donc les méga amortos en alu, bon, c'est de l'alu standard, hein, 60-61, c'est pas encore du fraisé. Le support aussi métallique au lieu du plastique, ça je suis pas fan, tu vois, par contre, j'aime pas. Tu vois, en plus ça va vite se frotter sur les parties métalliques, donc là, pour une fois, je vais mettre des petites rondelles Teflon. Support de carreau réglable avec le petit top en alu overkill. La tourelle en 70-75 fraisée. On a bien le renfort avant alu et pas arrière. Il est mis à l'avant ce renfort et pas à l'arrière. C'est pourtant bien à l'arrière qu'on a tous craqué nos châssis. Ça c'est funky. Intéressant. En plus il renforce quoi? Il est juste fixé sur les 4 vis de la cellule. Il n'est pas relié en fait avec la partie arrière du châssis. Alors ça, c'est une pièce qui me paraît fort inutile. On va voir ça. Moi je voyais ça, tu vois, que cette plaque relie donc tu vois, enfin vraiment que ça renforce la languette du châssis, alors que c'est pas le cas. Et pourquoi il n'y a pas derrière? Moi je vais la démonter là devant et tu peux être sûr que je vais te la foutre là derrière. Même non, ça ne servira à rien, puisque le point où ça a craqué chez moi, c'est pile derrière. C'est ici que ça a craqué. Donc ce qu'il faudrait, c'est que cette pièce soit renforcée là-dessus. Ça, c'est mystérieux maintenant. Donc boîte de vitesse qui est belle, elle est jolie, c'est pas de vitesse, c'est une boîte de réduction. Et là, le trou monstrueux dont je te parlais, qui sert à rien à part ramener de la saleté là-dedans. On a bien la couronne à jouer, CNC. La super clampe pour le Vario toujours, qui est depuis le début, qui marche à merveille. Et le nouveau système de fixation lipo. Ici une plaque en carbone parce que ça suffit. C'est juste pour retenir la lipo pour pas qu'elle bouge, puisque le strap il est là. Tu mets ta batterie sur le côté. Ça semble vraiment pas pratique. si tu fais comme ça, tu mets ta lipo par le côté, là tu rentres ce que tu veux. Le châssis a été coupé. C'est coupé les mecs, hein, regarde. C'est coupé en usine. Tout simplement. Ils sont pas allés chercher plus loin. Ils ont zigouillé le côté de la caisse. Donc ça veut dire que tu peux le refaire sans problème sur l'autre modèle. Et faire ce système de fixation aussi dans l'autre modèle. C'est clair. Et ce qui pèse une blinde, effectivement, donc ce sont les roues. Puisqu'on a déjà 1,6 kg de roues. Sur le X-Max, tu as 2,1 kg. Pour te dire un peu, hein, quand même, que c'est délirant. Regarde. 1,680 kg même de rien que de roues. Si tu mets les HP, tu vas être à 2 kg. Comme dit, le X-Max, il est à 2 kg. Les boîtes, c'est 560. Donc 1,120 kg, donc 2,2 kg pour le X-Max. Châssis à poil.
3,3 kg. Je vais pas m'amuser à calculer les mecs. Je vais faire mon bonnet. Voilà. 5 kg. 5,2 kg. Bouge pas, hein, parce que ça, c'est sans le kit de montage encore. Hein. 5,350 kg en gros, voilà, il y a 3,80 mais la clé de 17 on n'en a pas besoin c'est sûr. On va dire 5,3 kg. Il n'y a pas encore ni le moteur. Là-dedans, vaut mieux mettre un moteur de 82, donc 460 grammes. On va partir sur, alors, arrondissons 450, là on va dire 5,3 kg, ça me fait 5,750 kg. Variateur, il faut compter 250 grammes. On est à 6 kg. L'hélipo. 6S, si tu veux des 6S 8000, tu as vite 350-400 grammes par batterie. On arrive bien, 6,8 kg. En 8S, on sera à peu près à 8 kg. Parce que je mets les bashing light, donc ils font 400 grammes. Moteur, on va pas faire plus gros, hein. Je vais juste mettre un 1400 ou 1500 kV ou le moteur du Sen Reaper par exemple qui fera merveille. Je pourrais aussi mettre le combo Spectrum du Kraton 8S. Là par contre on sera beaucoup plus lourd, mais comme on vise un S au kilo, effectivement on peut gonfler le poids de la machine jusqu'à 8 kg sans problème. Regarde, là ça rentre tranquillement. C'est une super idée bien simple qu'ils ont eu là. Il y a même encore de la marge. On peut pousser donc le bouchon ici à 12S. Alors soit tu te mets deux 6S en parallèle, par exemple, pour faire du 6S double autonomie, puisque niveau largeur ça va rentrer. Gaffe, par contre c'est vrai que c'est peut-être un peu osé quand même avec le... Après c'est rare quand même, mais de prendre un gros choc sur le flanc de la bestiole, ça peut peut-être faire un peu mal. Alors là on va pousser le bouchon à l'extrême. Je pense pas que ça rentre, mais là on aurait effectivement 8S et 8 kg. Les bashing 8000 ne rentrent ni en longueur, ni en largeur, ni en hauteur. Ok, ça c'est fait. Par contre, on peut facilement rentrer les bashing 5005. Même, allons-y gaiement avec les plots au-dessus. Non, passe pas, tu seras obligé de le coucher. Et là, c'est celui-là qui va être dans le chemin pour le câble. Les câbles à l'extérieur, je suis pas fan. Hein. Ça risque d'être un petit peu dangereux cette histoire quand même. C'est un peu dommage, c'est Jens qu'ils n'aient pas fait la sortie vers là. Tu vois. Donc tu feras gaffe à ce que tu prends en lipo. Bon, si tu pars sur du 8S, hein, sur du 3S, c'est un peu la marque quand même. Hein. Mais ouais, les bashing light, ça suffira large. Donc je vise un poids fini de 7 kg et les brouettes en 8S. Il faut voir si le vareux rentre tranquille là-dedans. C'est sûr qu'en 6S les performances sont suffisantes, mais ce qui ne va pas me plaire en 6S avec 7 kg, c'est l'autonomie. C'est pour ça aussi que j'ai passé le Sport Plus 2 en 8S, que je roule le Sen Reaper en 8S, etc. 7S suffirait, mais bon, 7S c'est pas pratique à faire, 8S c'est sûr c'est plus pratique à faire. Alors, la chose principale de cette machine reste les diffs qu'on ne voit pas ici, et les cardans et les noix de cardan. Ça c'est vraiment la chose super solide, puisque c'est vraiment une transmission qui est capable d'emmener de la mécanique. Enfin, ça suffirait pour la transmission d'un véhicule beaucoup plus gros. Diff arrière, t'as vu comme chez moi ça gratouille un peu, l'avant ça va, et le central, alors là par contre sans les roues, ça va être chaud pour le faire tourner. Si j'arrive à bloquer là et là. Il y a effectivement de la 1 million, ça c'est clair, vu comme il emmène le reste.
Bouge pas. T'as essayé de me blouser là, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire? Voilà. On vache, oui, c'est de la million. Par contre, on est les ajustements clairement très serrés là-dedans. Deux solutions, soit j'ouvre, soit comme sur le Crichton vitesse, sur le limitless et l'infraction, tu roules, tu fais un pack, tu regardes si ça s'est libéré, si ça a libéré, c'est bon, si c'est pas libéré, par contre après un pack, faut ouvrir. C'est certain. Donc moi j'aime bien ça, dans le fait que tu es, malgré, c'est vraiment un engin qui avait un gros problème de place de batterie, ils ont donc résolu l'espace de batterie, mais je suis un peu sceptique par rapport à la protection latérale. Ça, c'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. Virer les plaques en carbone ici pour pouvoir laisser passer les câbles en haut, c'est faisable aussi, mais tu n'auras plus rien qui retient ta batterie vers le haut. Donc c'est là que c'est un petit peu chaud. Peut-être une petite idée pour tricher. Je ne sais pas, je verrai. C'est pas pour tout de suite les mecs, j'ai vraiment énormément à faire. Ça c'est un projet perso, donc il va passer après tous les autres. C'est un des projets qui arrive en dernier, puisqu'il y a tas de choses qui sont arrivées avant. Et que, comme je l'ai dit dans la vidéo de retour de vacances, on va faire les choses un peu différemment. Moi j'ai envie de faire... on va s'occuper d'un véhicule à la semaine, tranquillement. Se prendre le temps de faire les vidéos dessus. Là l'unboxing, ensuite la présentation, enfin la machine montée finie, l'accessibilité méca si besoin ou si j'ai envie de le faire. Bien sûr essais. Quelques vidéos de run, hein, pas juste des essais. Ça restera. C'est le principe de la chaîne, c'est de tout montrer, et c'est pour ça qu'il y a des chaînes qui montrent une fois chaque voiture. On montre une fois, le dévoilage, machin, l'essai, fin de l'histoire. Revue finale. Et c'est pas crédible. Donc moi je continuerai à filmer encore et encore et encore les runs pour que vous puissiez voir effectivement, tiens, cette machine a fait ses 20 packs chez ce gars-là, là celle-là en a fait 10, le X-Max ça fait des années qu'on le voit, c'est sûr, il n'y a pas, c'est clair, on sait où on en est avec le X-Max. Les autres, on ne sait pas encore trop. Le Chronos, par exemple, on va voir ce que ça va donner. Là, évidemment, les renforts, ça va mieux. Avec l'autre moteur et le plus petit pignon, c'est mieux aussi. Je suis impatient de le récupérer de chez Jérôme Bayercy, donc qui s'occupe de faire quelques pièces en carbone. Il va me faire tous les petits renforts, les cales de triangle. On va tout mettre dessus juste pour dire qu'on l'a fait, en fait, hein, juste pour le rendre beau. Et on va voir si... je suis impatient aussi d'avoir le châssis 70-75 de chez Coralie. Et en parlant d'alu de carbone, là-dessus, par contre, je suis vraiment sceptique sur cette plaque avant alu. Là. Sur ce à quoi va servir ce petit renfort en alu là-haut, je n'en sais rien. C'est vraiment... alors il passe sous la cellule, tiens. Mais j'ai jamais cassé là-devant. J'ai jamais réussi à déglinguer mon châssis là-devant, c'est là qu'il a craqué, et je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont craqué là derrière, après comme dit, hein, j'y étais vraiment méchamment fort pour le craquer là derrière. Donc ceci est un mystère. Mais je pense que cette machine aussi va faire un petit stage chez Jérôme, et moi ce que je vois, c'est une plaque qui va relier, regarde, pour éviter la craquelure ici, c'est vraiment là que le châssis a pété. On va le montrer à l'avant parce qu'à l'arrière c'est pas possible, il y a le vario. De faire une plaque, tu vois, qui sera reliée avec ces 4 vis là, ces deux là, ça fait 6, et qui va rejoindre jusqu'ici. On va même aller à 8 vis. Parce que là, il y a les mêmes vis pour le support du vario. Donc une plaque qui va rejoindre l'entier. C'est ce que j'avais fait pour réparer mon châssis avec une plaque alu. Ah, vous me connaissez, hein. Alors, elle m'a dit, sorti la disqueuse et les trous, là, bon, 3, c'est trop juste, passe à 4, on va tricher un petit peu. Et ça suffit pour réparer mon châssis, tout bêtement. Parce qu'on a quand même encore le renfort arrière ici en dessous. Donc je trouve ce qu'il faudra de châssis, ouais, c'est un renfort plus grand en haut et éventuellement cette pièce en a deux. Mais on verra ça quand il roule. En tout cas comme ça, vide, sans roue, bien léger. 3,6 kg. Moteur standard, on sera à 4 kg. Variateur 4,2 kg. Enfin, ouais. Non, il n'y a rien à faire, il est lourd. Sans les roues, quoi qu'il arrive, on est à 5 kg déjà. Qui plaît en 6S.
Après, ouais, donc ça nous laisse pas grand chose pour les roues. Hein. Ça nous laisse 250 grammes par roue pour rester dans les 6 kg 6S. On pourrait mettre les roues Coralie. 280 grammes pièce, ou 300, si 280 grammes il me semble. Hein. Je les avais pesées, je les ai pas là, elles sont chez Jérôme. Avec les roues du Coralie Chronos, on pourrait rester dans les 6 kg 6 kg 5 en 6S. Ça y est, maintenant c'est malin. J'ai le doute, je sais plus comment je vais l'équiper. C'est pas grave, j'ai le temps. Salut!